Salut Castor. Tu t'attendais à voir Nico? Il arrive, tracasse. Je voulais juste ajouter un mot d'explication, car c'est une vidéo recyclée. Elle était à l'origine partie intégrante de la vidéo sur les figurines Fallout. Mais les informations dedans sont suffisamment intéressantes pour qu'on la mette en stand-alone, si tu vois ce que je veux dire. Ici, tu vas apprendre une technique de voleur de poule, comme on dit dans le milieu, pour peindre des figurines à la chaîne à la vitesse VV', du Fast and Francis en quelque sorte. Allez Nico, à toi. Les Quick Shades sont des vernis colorés de chez Army Painter qui permettent d'ombrer et de vernir une figurine en une seule étape. Il y a le soft tone, le dark tone et le strong tone, chacun contenant une utilisation précise. C'est ce dernier, le strong tone, qui est le plus utilisé et le plus adapté à la majorité des cas. Les Quick Shades sont vendus sous deux formes, en petit pot à pipette, comme les autres shaders, ou en gros pot en métal. Avec les deux, vous pouvez appliquer le Quick Shade au pinceau, comme n'importe quelle encre ou shader, mais c'est avec le gros pot que la véritable magie est possible pour ombrer vos figurines à la chaîne. Pour peindre en masse à l'aide du Quick Shade, la technique est simple. Peignez les couches de base de la figurine en aplat, sans éclaircissement ou ombrage. Vous pouvez bien sûr pousser plus le travail, mais ici je veux vous montrer que comme ça, le résultat est déjà très sympa pour du tabletop et sans se prendre la tête. Deux méthodes sont possibles. Soit prendre la figurine avec une pince, la tremper dans le pot et d'un mouvement sec du poignet, retirer le trop-plein. Ou alors, la seconde, ma favorite. Utiliser une perceuse ou visseuse avec une mèche, fixer un bouchon en liège sur la mèche, puis à l'aide de pâte à fixe, coller la figurine au bouchon, la tremper dans le pot de Quick Shade, et après avoir mis la figurine dans un gros pot type pot de cornichon, appuyez sur la gâchette. La force centrifuge retirera le trop-plein de Quick Shade rapidement et vous pouvez passer à la figurine suivante. Les deux techniques, quand elles sont maîtrisées, permettent de très rapidement ombrer des dizaines de figurines l'une à la suite de l'autre. A noter que le Quick Shade a un aspect brillant comme un vernis non mat, ce qui ne convient pas à toutes les surfaces. Mais dans ce cas, il suffit, lorsqu'il a séché, de passer une couche de vernis mat de la gamme de votre choix et le tour est joué. Il faut à peu près 24 heures pour que le Quick Shade soit totalement sec. 24 heures? Mais t'es malade! Pas les pinceaux. Oh putain, c'est pas trop tôt. Et voilà, on dilue légèrement le vernis mat avec de l'eau et on l'applique sur nos figurines. Ne vous inquiétez pas de l'aspect blanchâtre du vernis, il disparaîtra au séchage. N'oubliez pas de faire deux couches, laissez sécher la première 4 heures avant d'appliquer la seconde. Et surtout, n'appliquez pas de vernis mat sur les surfaces que vous voulez laisser brillantes, comme le métal ou le cuir dans certains cas. Comme vous pouvez le voir, le résultat est vraiment nickel pour du tabletop. Pour les débutants ou les personnes pressées, c'est LA technique pour avancer vite. Ou prendre confiance petit à petit dans ses capacités à peindre quelque chose de sympa. Allez, bisous les castors, à bientôt!